Salut à tous, bienvenue sur votre podcast préféré, Smart Intellectual Knowledgeable African Talks, en abrégé SICA Talks. Je suis Sika et c'est un réel plaisir d'être ici avec vous. Alors, cet épisode, est fait dans le but de vous présenter le podcast pour ce premier épisode et afin de pouvoir vous situer un peu sur qu'est-ce que Sika Talks, pourquoi Sika Talks a été créé et quels sont les objectifs de Sika Talks. Alors, dans un premier temps, le podcast est un podcast qui est dédié à l'analyse et à la discussion des thématiques les plus importantes en matière de développement et de politique sur le continent africain. Alors, vous allez remarquer que pour les épisodes qui ont déjà été enregistrés, en ce qui concerne la thématique de développement, on a plusieurs sous-axes, notamment l'aspect économique. On a également l'aspect qui est lié au changement climatique et à l'environnement. Donc, ces deux aspects mis ensemble, en fait, nous permettent aussi de pouvoir vraiment nous intéresser aux thématiques et aux questions relatives au développement de l'Afrique de façon générale, mais au développement de certains pays africains qui présentent particulièrement des potentiels et qui, en termes d'avancée également, se situent naturellement à des niveaux assez acceptables. Donc, en résumé, ce que je veux que vous reteniez lorsque vous pensez à Sika Talks, c'est un podcast qui est dédié vraiment à discuter de tout ce qui est en rapport avec le développement du continent et à parler également de politique, mais toujours dans une optique de développement, dans une optique de promotion de développement durable. Alors, ça, c'est le qu'est-ce que Sika Talks. Alors, pour répondre à la question du pourquoi Sika Talks, eh bien, la question est assez simple. Vous savez, étant moi-même un jeune d'origine ivoirienne, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et les 20 premières années de ma vie, je les ai passées en Afrique de l'Ouest pour ensuite m'expatrier en Afrique du Sud et commencer une carrière internationale dans le financement du développement et dans le droit des affaires. Donc, je me suis rendu compte que alors l'Afrique avait vraiment énormément de potentiel. Et parmi les potentiels en fait du continent, on remarque aussi qu'il existe un problème qui est assez prononcé. Eh bien, c'est le désintérêt de la jeunesse par rapport à tout ce qui est en rapport avec la politique et surtout le développement, mais surtout la politique. Et je pense que c'est à juste titre parce que malheureusement, l'histoire a montré que dans certains pays, à travers le continent, les transitions politiques ne se sont pas faites de la meilleure des façons. Et donc, naturellement, ça crée un climat de réserve, en fait, au niveau de la jeunesse et même au niveau de certains adultes. Et pour moi, personnellement, qui suis de la génération 90, donc qui suis dans ma trentaine, j'estime que lorsqu'on regarde en fait les statistiques, on voit clairement que l'Afrique fait partie des continents les plus peuplés. Donc en termes de croissance démographique, c'est le continent qui enregistre l'une des croissances démographiques les plus importantes, accompagnée également de l'Asie. Et on remarque aussi que lorsqu'on regarde aux statistiques, eh bien c'est plus de 40% de la population en Afrique qui a moins de 35 ans ou moins de 40 ans. Donc, c'est dire à quel point il y a beaucoup de jeunes sur le continent. Mais lorsqu'on regarde, en fait, le paysage politique africain, la moyenne d'âge ne se situe pas vraiment dans cette catégorie entre les 25 et 40 ans. Mais on est plus sur une moyenne d'âge qui est située entre les 60 et les 70. Alors, je n'ai rien contre la génération des aînés, qui est totalement indispensable au progrès, mais il faudrait également prévoir et préparer la transition, parce que pour moi, le développement n'est pas seulement une question d'infrastructure, c'est aussi une question de capital humain. Et le capital humain, lorsqu'on parle de skills, comme dit en anglais, lorsqu'on parle d'aptitudes, les aptitudes sont des choses qui ne s'acquièrent pas forcément à la naissance. Vous savez, on peut naître avec des talents, mais une chose est sûre, c'est que une société développée, c'est une société qui est capable de vous permettre d'acquérir aussi un certain savoir-faire, un certain savoir-être
et certains talents. Donc en fait, il y a également la question de la formation, la question de la transition. Et la raison pour laquelle j'ai créé Sika Talks en tant que jeune Africain et jeune professionnel du développement et du droit des affaires, eh bien c'est vraiment pour développer cet amour des questions de développement et des questions de politique au sein de la jeunesse africaine, de manière très spécifique, la jeunesse africaine. Donc, peu importe les origines, que vous soyez ivoirien, que vous soyez malien, sud-africain, marocain, tanzanien, l'objectif de Sikatok, c'est vraiment de faire des sujets politiques, des sujets intéressants, des sujets interactifs, des sujets sur lesquels les jeunes Africains pourront s'asseoir et discuter de la façon la plus naturelle. Vous voyez, au même titre que l'on pourrait s'asseoir et commenter un match du Real contre le Barça ou bien de Manchester City contre Manchester United. D'ailleurs, Manchester United a fait une très belle performance il y a quelques jours. Donc, petit clin d'œil aux Red Devils. Mais il faudrait également que ce soit un réflexe pour la jeunesse de pouvoir aussi s'asseoir et débattre en fait des sujets d'actualité, des questions brûlantes en matière de développement. Donc, regarder un peu ce qui se passe dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs du transport, dans les secteurs des énergies renouvelables, dans le milieu de l'entrepreneuriat, par rapport au climat politique, s'intéresser au programme présidentiel de nos candidats, s'intéresser également aux initiatives gouvernementales, s'intéresser aussi à la représentativité, parce que en termes de représentativité, il faut dire que c'est le continent qui compte le plus de jeunes, mais c'est le continent qui a le moins de jeunes aux affaires et aux commandes en ce qui concerne la vie politique. Donc, c'est vraiment pour pouvoir susciter et renouveler surtout cet intérêt des questions politiques et des questions de développement que j'ai vraiment pris l'initiative de créer ce podcast. Alors, donc, je pense que ça me permet vraiment de répondre à la question du pourquoi. Sika Talks et du pourquoi s'intéresser vraiment aux thématiques de développement et aux thématiques de politique. Alors, une autre question qui pourrait venir à l'esprit des uns et des autres, eh bien, ce serait de savoir, alors, pourquoi écouter Sika Talks et pas écouter un autre podcast? Alors, déjà, je tiens à vous dire ici, c'est officiellement que Sika Talks, ici, en fait, je vous encourage personnellement à écouter d'autres podcasts. Mais en fait, la particularité de Sika Talks, c'est que c'est un podcast qui est créé par des jeunes et qui est alimenté, qui est développé par des jeunes pour des jeunes. Donc c'est vraiment, je pense, c'est vraiment la particularité d'avoir un jeune dans la trentaine, vous voyez, qui est passionné, qui est féru de développement et de politique, qui s'intéresse vraiment à ces questions et qui crée un podcast qui en retour sera naturellement alimenté par la jeunesse africaine, particulièrement la jeunesse intellectuelle. Et je mets l'accent là-dessus parce que chez Sical Talks, en fait, contrairement aux autres podcasts, vous n'aurez pas forcément des invités qui sont des superstars. Vous n'aurez pas forcément des invités qui sont célèbres, qui sont connus dans leur domaine d'activité, mais vous aurez assurément de la qualité. Vous aurez des jeunes comme moi, même qui suis le producteur de ce podcast, des jeunes qui sont passionnés de développement, des jeunes qui sont passionnés des questions de politique et des jeunes qui sont surtout les meilleurs dans leur domaine respectif. Je pense que si vous avez écouté la première saison, on a reçu déjà deux invités, donc à l'instar de Kioma et de Germinal, qui sont respectivement d'origine sud-africaine, nigériane et d'origine ivoirienne, et qui sont tous les deux membres de la diaspora, mais qui vouent un amour particulier en fait pour l'Afrique. Avec Kioma, on a parlé un peu de commerce international, on a parlé des différentes possibilités en fait afin de permettre à l'Afrique de pouvoir mieux exporter ses ressources et de pouvoir générer des recettes beaucoup plus importantes. Et avec Germinal, on a parlé aussi du sujet d'actualité qui concerne l'Afrique de l'Ouest, donc notamment avec vraiment la création de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, et l'impact en fait de cette nouvelle alliance-là sur la stabilité politique, mais aussi la stabilité économique. Donc vous voyez que c'est pas forcément des superstars, mais ce sont des superstars dans leur domaine. Ce sont des superstars dans le sens que ce sont des jeunes qui aiment ce qu'ils font, qui ont vraiment une passion pour l'Afrique. Et c'est vraiment ce qu'on vous offre. Je vous offre ici sur Sika Talks la possibilité de pouvoir entendre
meilleures perspectives, les perspectives les plus puissantes par rapport au sujet d'actualité, au sujet chaud, au sujet brûlant. Et ce sont vraiment des perspectives qui sont apportées par des jeunes qui s'intéressent vraiment à la vie du continent. Donc, je pense que en termes de vraiment d'originalité et en termes d'apport, c'est vraiment ce que je puis vous dire sur la question de savoir pourquoi écouter Sika Talks et pourquoi ne pas écouter un autre. Donc, je le redis encore, je vous invite personnellement à écouter autant de podcasts que possible, surtout des podcasts qui vous intéressent. Mais je vous invite également à écouter Sika Talks parce que je suis sûr que vous allez aimer ce podcast, vous allez apprendre des choses très intéressantes et surtout, vous allez vraiment être en mesure de pouvoir évaluer les contributions de la jeunesse africaine. Et un autre élément, c'est que l'objectif aussi de Sika Talks, en plus de développer l'amour pour et la passion pour les sujets d'actualité, Sika Talks a également pour mission de vraiment changer la perception de la jeunesse africaine. Vous voyez, malheureusement, contrairement à la jeunesse européenne, la jeunesse américaine, vous regardez par exemple aux États-Unis, vous regardez en France dans les partis politiques, en Espagne, vous regarderez dans les pays helvétiques et scandinaves, vous avez de plus en plus une réjuvénation en fait de la classe politique. Vous avez des jeunes qui sont très tôt impliqués vraiment dans la vie des partis politiques, ce qui n'est pas forcément le cas en Afrique. Et il y a vraiment cette perception des jeunes Africains selon laquelle on serait beaucoup plus orienté vers le divertissement, donc vers tout ce qui concerne la musique, le sport, le cinéma, etc. Et c'est pas forcément vrai, vous voyez. L'Afrique, c'est un continent qui est très dynamique, c'est un continent avec beaucoup de jeunes, et c'est un continent avec des jeunes qui sont bourrés de talent. Donc, autant vous avez des jeunes qui sont excellents dans la musique, dans le sport, dans le cinéma, vous en avez également qui sont très excellents dans la sphère politique, qui sont très excellents et qui sont très actifs autour des questions et des thématiques de développement, comme je l'ai dit, par rapport à l'économie, par rapport au transport, par rapport à la finance, au droit, etc. Donc, c'est vraiment l'objectif aussi additionnel de Sika Talks, de pouvoir vraiment mettre en avant cette culture-là et redorer un peu l'image de la jeunesse africaine, la perception qu'on a. Ce n'est pas une jeunesse qui est essentiellement portée vers les activités ludiques, mais c'est aussi une jeunesse qui est capable de pouvoir réfléchir, raisonner, porter des analyses critiques, des analyses constructives sur des sujets d'actualité et également apporter sa contribution à la question du développement. Donc, je fais encore une fois cet épisode qui est vraiment qui a pour objectif de présenter le podcast, donc Sika Talks, qui est créé par moi-même, Sika. Et je suis vraiment très content de lancer la saison 2. Au cours de cette deuxième saison qui va débuter à partir du 1er janvier 2025, vous aurez des épisodes très intéressants, vous aurez de plus en plus d'invités et comme je l'ai dit, parfois on aura peut-être la chance d'avoir des sommités, des superstars et parfois on aura également le privilège d'avoir des jeunes qui excellent vraiment dans les meilleurs domaines et qui pourront nous partager leurs puissantes perspectives sur des thématiques. Merci encore pour votre soutien. Merci de faire grandir la communauté. Je ne pourrais pas le faire tout seul et je sais que à travers le continent, que ce soit aussi bien dans l'espace francophone que dans l'espace anglophone et lusophone, nous avons beaucoup de jeunes qui pensent comme moi, qui réfléchissent comme moi et qui sont d'accord pour dire que eh bien, les questions de politique et de développement ne sont pas seulement réservées aux plus de 60 ans, mais déjà à partir de 15 ans, à partir de 18 ans, on peut s'intéresser au sujet de politique, de développement, et on peut également donner son avis, un avis constructif. Alors, n'hésitez pas et n'oubliez pas de partager cet épisode avec vos amis, votre réseau, et aussi de déposer des j'aime ou des likes si vous avez aimé cet épisode. Et également de me suivre sur ma page YouTube, ma page Instagram, sur TikTok et maintenant sur Spotify et sur Apple Podcast. Merci pour votre temps et n'oubliez pas que Sika Talks reste et restera le seul podcast sur lequel les idées préconçues seront toujours opposées à des perspectives puissantes. Merci et à bientôt.